retrouve aujourd'hui pour une session de pêche à la carpe. On est sur une gravière qui fait à peu près 25 hectares. On est avec le collègue aujourd'hui. Et on va mettre du coup 2 rod pods, 3 cannes chacun, donc 6 cannes au total. Et je pense qu'on va pouvoir faire du fish. Donc voilà, ça y est, on est en place, on a tout installé. Le collègue ici, il a mis 3 cannes sur son rod pod. Il est en train de finir d'amorcer. Je crois qu'il y avait des parts en direct. Donc lui, le collègue, il a mis 3 cannes ici sur son rod pod, il finit d'amorcer. Et moi, je me suis mis là-bas. Moi, je me suis mis ici. J'ai mis les 3 cannes pareilles sur le rod pod. Moi ici j'ai plus du sable avec qu'un mélange de glaise sur ce spot là. Et le collègue il m'a dit qu'il n'y avait que des graviers, des pierres. Donc franchement on n'a pas galéré à trouver du propre. Donc maintenant il reste plus qu'à attendre. Bon, je vais vous mettre la GoPro qui va filmer en continu sur le rod pod, sur les cannes. Et comme ça on va essayer d'avoir le départ en direct. Je pense que ça peut être sympa ça. Tac. Puis c'est parti, on se retrouve si on a un départ.
Normalement, il n'y a pas de poisson. Juste, elle faisait que tirer toutes les 5 minutes. Là. Peut-être un gardon qui tirait. Ou... Non, rien. Hein. Ça pêchait, ça. Hein. Non. Bon, il va relancer la canne. Rien à signaler. Le problème, c'est que là, il y a le vent qui s'est levé. Il est 10h30. Ce matin, il y avait le calme plat, pas de vent. Et là, ça y est, il y a le vent qui commence à se lever. Bienvenue à ce lac quand il y a du vent. Oh putain. Oh, le rodpod, il est tombé carrément. C'est fou. Regarde, c'est bloqué là. Il y a la tempête, le rodpod, il est tombé carrément. Bon, il est un peu plus de 13h. Là, le vent s'est abusé. Heureusement que ce matin, il n'y en avait pas pour pouvoir lancer les cannes tranquillement. Là, on va plus toucher les cannes avec le vent qu'il y a. Tellement qu'il y avait de vent, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ça a fait tomber le rodpod du collègue. Là, c'est la pause repas. Pizza pour moi. Pour toi. Sandwich. Allez, bon appétit. Hein. Ça fait, je pense, 5-6 heures qu'on pêche. Toujours rien. Là, c'est le plus dur. Il faut pas lâcher. Et on se retrouve si on a un fiche. Hein. Bon, bientôt 16h. Toujours pas de départ. Vraiment compliqué. Là, le vent commence enfin à se calmer. On est là depuis 6h du matin. Les cannes toujours à l'eau. Rien qui bouge. Faut vraiment être patient là. Bon, regardez quand un carpiste a un peu plus de budget. Et regardez quand un carpiste a un peu moins de budget. Bon, on n'en peut plus. Les 16h passées. Toujours rien. Le vent il s'est pas calmé. Les lignes elles sont depuis ce matin, on les a même pas touchées. Pas un départ. Ah, c'est vraiment compliqué. Hein. Bon, ça fait presque 10 heures que je pêche. Toujours rien. Le collègue il est en train de ranger son matos. Tac. Il y avait son rodpod et ses cannes ici. Il est en train de ranger. Moi je vais rester 1 heure ou 2 de plus. Histoire de dire. J'espère avoir un départ. Mais là c'est compliqué. Hein. Franchement c'est compliqué. Je m'attendais pas à ça. Le lac est vraiment compliqué. Bon, moi mes cannes elles sont toujours là. Mes 3 cannes. Elles n'ont pas bougé. Le collègue il part comme je vous ai dit. Moi je vais rester quand même 1 heure de plus. En espérant avoir un départ. Bon, c'est la fin. Il est bientôt... Ouais, il est carrément 19h30. Il est 19h30. J'ai mis les cannes à 7h ce matin. Aucune touche. Vraiment journée compliquée. Rebonjour. On est sur le 2e jour de pêche. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller, pas comme hier. Hier, capot total. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent comparé à hier. Une grosse chaleur, plus de 30 degrés. Donc j'espère que ça va faire sortir les carpes. Là il est midi, on va rester jusqu'à 22h le soir. On va essayer un nouveau spot je pense, que j'ai jamais pêché de ma vie. Et on espère que ça va aller. Hein.
Je viens d'arriver au lac, le spot il est vraiment pas mal, j'ai trouvé quelques petites taches et tout. Je vais mettre 4 cannes, là on va rester jusqu'au soir. Et là je pense que ça va mordre aujourd'hui, il y a une bonne chaleur. Je connais pas le spot mais bon je le sens bien. Allez on se retrouve après quand j'ai tout installé. Bon comparé à hier, je vais utiliser des bouillettes moule crabe. Hier j'ai utilisé des bouillettes goût fraise. J'espère que ça va faire une bonne différence comparé à hier encore. Bon c'est parti, on va essayer de sonder un peu le poste, comme je connais pas. C'est bon, parfait, j'ai trouvé mon propre là-bas. Je vais mettre 2 cannes là-bas au bout, à 100 mètres. Une canne en bordure là à 30 mètres. Bon, on va commencer par se bomber avant de mettre les cannes. Parce que cette canne à se bombe, je vais l'utiliser comme canne à carpe pour pêcher. Donc je vais déjà amorcer avec. Je vais déjà envoyer le sbombe avec cette canne. Et après, on va l'utiliser en tant que canne quoi, pour la carpe. Donc c'est parti. Parfait. C'est parti, on va amorcer au cobra quand même. Toujours je mets quelques billes au cobra histoire que les carpes elles puissent un peu chercher. Et non on se bombe où ça va vraiment faire une pile dans l'eau. Bon, je vais refaire un montage à 9 là en rapide. Avec une pop-up jaune. Comme ça je suis sûr que ça va bien pêcher. Voilà, le montage est fait. Magnifique. Allez c'est parti, on va mettre à l'eau la première canne. Non. Non. Non, ça a cassé. Oh je suis dégoûté. Ça a cassé au nœud de l'arraché, non. Non, ça a cassé au nœud de l'arraché, ça s'est bloqué dans l'anneau. J'ai mon montage, il est là-bas, là où je suis sur mon spot, je pêche parfaitement, non. Ah, je suis dégoûté, s'il faut une carpe, elle va la prendre. Non. Je dois tout refaire, l'arracher et tout, non. Oh non, je suis dégoûté. Le montage, il pêche parfaitement en plus là-bas. Ah, je suis dégoûté. Je vais essayer avec cette canne moins puissante si j'arrive là-bas. Ah, j'y arrive, mais juste. Hein. Donc, on va se mettre une canne en bordure. Tac. Avec un stick PVA. On va mettre juste des bouillettes dedans aussi. On va vraiment se mettre une canne en bordure juste là, à 30 mètres du bord. Il y a les 2 cannes qui sont en train de pêcher sur le plateau là-bas déjà. C'est mon stick, avec toutes les bouillettes écrasées dedans. On va juste l'accrocher à l'hameçon, simplement. Il est bien compact, comme ça il va pas voler. Et là on va mettre tu vois, une canne vraiment en bordure juste ici. Faut pas que je me loupe parce que le sac il va directement fondre. Voilà. Vraiment à 30 mètres du bord celle-ci. Je refais un stick pour la dernière canne en bordure. La canne bonus. Bon comme vous pouvez voir je suis pas le pro du stick mais bon. Après ça fond, on s'en fout tant qu'il y a des bouillettes écrasées ça fait de l'odeur. Canne en bordure oblige, plomb couleur sable. Accrocher le sac soluble
Tac, dans l'hameçon. Parti hein. Là c'est la fameuse canasse bombe. On va déjà mettre la canne à l'eau. Là de toute façon on met une canne vraiment en bordure, donc je vais être à 30 mètres du bord, dans le tombant là-bas. Parfait. Voilà, on va fixer le bas de la canne là-dessus. Oh, putain, le poids du truc. Oh, caillou. Voilà. La canne à pêche. On est à peu près à 50 mètres. J'espère que je vais entendre le beeper, je pense. Pas mal là. Bon, ça y est, enfin. Il est quasiment 14 h. Tout est à l'eau. Il m'est arrivé des grosses galères. J'ai cassé un montage. C'est arrivé directement là où je pêche en plus. Avec le plomb, la bouillette, l'hameçon, etc. Donc s'il y a une carpe qui est morte, ben, elle sera pas pour moi. Il y a ces deux cannes là qui sont à 100 mètres au loin sur un banc de sable. Il y a cette canne là en bordure avec un stick PVA là à 30 mètres. Et après j'ai mis une petite canne là-bas à 50 mètres en bordure. C'est la canasse bombe. J'espère que j'entends le beeper s'il y a un départ. La canasse bombe est là, elle est en place. Je l'ai mise pareil à 30 mètres au bord là, avec un stick PVA. Plus qu'à attendre maintenant, je vais mettre la GoPro devant le rodpod pour essayer d'avoir un départ en direct comme hier. Et bon là aujourd'hui je le sens bien, mieux qu'hier je pense. Et on va essayer d'en faire une. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, je suis tout seul. Je suis tout seul aujourd'hui, donc s'il y a un départ, pour faire la photo, pour me filmer et tout, ça va être la galère tout seul, mais bon. Bon c'est parti, hein, plus qu'à attendre maintenant. J'ai l'impression que c'est la même journée qu'hier. 2h30 que les cannes sont à l'eau, toujours rien. Pourtant comparé à hier, c'est une nouvelle stratégie. Je change de goût de bouillette. Là je mets les moules crabes, hier c'était les fraises. Je change de poste, un poste que j'ai jamais pêché, mais toujours rien. D'ici ce soir j'espère avoir un départ franchement. Bon bah on va se retrouver après s'il y a un départ. Hein. Bon, ça y est, il y a enfin plus de vent. Le vent s'est calmé. J'ai relancé toutes les lignes. Donc les 3 qui sont là, ainsi que celle qui est là-bas, on la voit pas, elle est tellement loin. La moitié est pêchée on va dire, et l'autre moitié il n'y avait plus de bouillettes dessus. C'est des bouillettes qui se dissoudent assez rapidement. Et tout remis, j'ai mis un petit coup d'amorce. Plus qu'à attendre jusqu'à 21 h, encore 3-4 heures. Et j'espère vraiment avoir un départ. Allez. Ouais, il a fait un brochet de 60 au leurre. Bien joué. Un départ beau gosse. Bon bah le seul poisson de ma vidéo, c'est même pas moi qui le fais. Ah non, il part. Ah, il monte. Non. Non. Tu l'as vu en direct hein. Ouais, je l'ai vu. Dans les carpes. Ah, je les vois les deux carpes. Mec, je suis passé dedans. Il y en a une ou deux? Deux, il y en a deux. La carpe elle est juste là. C'est une miroir en plus, elle est magnifique. Il y en a deux, hein. Il y en a 2-3 là. Ah, il y en a une... Ah, mais elles sont 3. Ouais, elles sont 3. Au moins, il a eu un peu d'activité avec le pêcheur au brochet. Il était super sympa le mec. Mais en tout cas, pas de carpe. 19 h. J'espère que ça va mordre ce soir. Parce que là, j'en peux plus. Ça y est, c'est la fin de cette aventure. On a fait 2 jours de pêche, rien, capot. Je suis dégoûté. Franchement, c'est très compliqué. J'ai essayé 2 spots différents, 2 goûts de bouillettes différents, des techniques différentes. Rien qui marche. Là, il est plus de 21 h 30. Il commence à faire nuit. Au total, ça fait une session de plus de 24 heures sur les 2 jours. Dégoûté, mais bon, je reviendrai plus fort. J'espère que vous avez aimé ma première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et nous, on se revoit une prochaine fois. Allez, ciao!